Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. J'avais envie de partager avec vous, donc comme vous avez pu voir dans le titre, mon nouveau système d'organisation pour faire tourner tous les ouvrages que j'ai en cours, tous mes en cours, donc faire tourner un petit peu tout ça. Je retire mon casque. J'étais en plein en train de faire ma petite fantomette. Donc là, c'est celle-ci que je suis en train de faire. Là, je suis en train de faire juste là. Et en faisant, j'ai fait, vas-y, monsieur est parti avec mon grand garçon. Donc du coup, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, vous ne savez pas ici, mais moi, je me tire les cartes. C'est-à-dire que voilà, je me tire les cartes en cartomancie, personnellement pour moi, quoi. Et j'ai voulu m'amuser entre mes cartes et tirer des cartes pour savoir quel ouvrage je vais faire dans la semaine. Donc là, par exemple, j'ai attribué pour 26 de mes cartes, parce que j'ai pas fait toutes mes cartes. J'ai 26 projets, il y en a que j'ai commencé, il y en a qui sont déjà bien avancés, il y en a que j'ai pas du tout commencé. Et du coup, pour 26 de mes cartes sur les 32, j'ai attribué un ouvrage. Voilà, donc, je me suis fait ma petite liste. Tel ouvrage, par exemple la petite abeille, et bah c'est le set de cœur. Voilà. Donc moi j'ai fait après avec des couleurs pour repérer les cœurs, les trèfles et les piques. Non, et les trèfles, les carreaux et les cœurs. Et ceux qui n'ont pas de couleur, c'est les piques. Et en fait, là par exemple, j'ai commencé hier. Donc hier, j'avais tiré j'ai pas marqué, la dame de cœur. Et la dame de cœur représente le Sweet Home. Donc donc je vais pas vous le montrer trop, le diagramme. C'est l'espèce de marque-page comme ça de Soda Stitch avec 3 petites maisonnettes comme ça. Voilà, je vais pas vous le montrer. Il n'y a pas de photo où je peux vous montrer mieux que ça. Donc je l'ai commencé hier. Parce que je me suis mise un objectif, c'est-à-dire que si je tire un ouvrage que j'ai déjà entamé, qui est déjà préparé, qui est déjà quitté entre guillemets, parce que moi je prépare pas forcément des kits complets, des fois il me manque quelques fils, donc c'est pas grave, je commence quand même mon travail. Par exemple pour la petite fantomette, il me manque à peu près 5 couleurs, mais j'ai réuni les couleurs que j'avais déjà, donc je commence, même si j'ai pas toutes les couleurs. Donc, si l'ouvrage est déjà commencé, j'ai un objectif de 300 croix dans la journée. Voilà, je me suis mis un objectif de 300 croix. Si l'ouvrage n'est pas commencé, donc je dois préparer ma toile, préparer mes quadrillages, parce que moi je fais le quadrillage avec les stylos friction. Donc je prépare tout ça, ça me prend un petit peu de temps, donc du coup je me restreins à, quand je démarre un ouvrage, le temps de la préparation. Du coup je diminue le nombre de croix, donc je suis à 200 croix que je dois faire dans la journée. Mais il y a un ouvrage que je n'ai pas mis dans ma petite liste. Parce que vous savez que j'ai ma licorne à faire pour ma fille. Donc ma licorne, 62 000 points, c'est quand même énorme. Et je me suis dit, bah écoute, là j'ai pas pu lui faire pour son anniversaire parce que c'était beaucoup trop juste. Et bah je vais lui faire pour l'année prochaine, pour l'anniversaire prochain, je vais lui monter en coussin et tout ça. Et en faisant mes calculs par rapport au nombre de croix que j'ai déjà fait dessus, et bah si je fais 190 croix par jour, et bah je l'aurai fini pour fin octobre. Et c'est un minimum de 190 croix. Parce que moi je finis mon fil. Donc bien souvent je dépasse les 190 croix. Donc normalement il sera fini fin octobre, voire peut-être un petit peu avant. Parce que quand c'est une carte que je tire qui n'est pas représentative d'un ouvrage, je me suis dit, bah écoute, et bah les 300 croix que je dois faire normalement pour un ouvrage, mais qui n'est pas attribué à cette carte, ou que la carte n'est pas attribuée à un ouvrage, c'est plutôt dans ce sens-là, et bah les 300 croix, je les ferai en plus, donc ça me fait 490 croix à faire sur ma licorne.
Et ben n'empêche, hier j'ai fait un peu plus de 200 croix du coup. Aujourd'hui j'ai fait 215 croix au lieu de 190. Et ben je vois le truc avancer. Je vois le truc avancer. Là aujourd'hui je fais la fantomètre. Demain, donc j'ai déjà tiré mes cartes pour la fin de semaine du coup. Parce que comme ça je me prends pas la tête et je fais pour une semaine. Et vendredi, je vous ferai le floss tube de la semaine, voir un petit peu ce que j'ai pu avancer cette semaine. Donc, demain, je n'ai pas de carte, donc ça sera la licorne, que je vais faire les 300 croix, en plus des 190 que je fais habituellement. Dimanche, c'est ma bibliothèque fantôme que je dois attaquer pour les 300 croix. Et je vais essayer d'avancer comme ça toutes les semaines. Et dimanche, en plus du floss tube, je vous ferai le tirage. Donc, je ferai le tirage de quel ouvrage je vais faire lundi, quel ouvrage je vais faire mardi, quel ouvrage je vais faire mercredi, ainsi de suite jusqu'à dimanche prochain. Avec mon jeu de 32 cartes. Je me suis dit que c'était hyper ludique, comme ça va varier plus souvent, parce que je ne remélangerai pas le jeu de cartes à chaque fois. C'est-à-dire que je vais étaler mes cartes et je vais en prendre une au hasard, et comme ça j'aurai forcément des ouvrages différents tous les jours de la semaine. Donc là j'en ai quand même une bonne, je dois en avoir 8 ou 9 déjà de près. Mais vous dire que j'ai encore tout ça, que voilà, 8 ou 9 là-dedans que j'ai déjà de près, mais sur les 26, donc ça veut dire que je vais en commencer pas mal. Il y a des petits ouvrages, j'en ai à 1000 croix, ouais, j'en ai à 1000 croix, et je crois que le plus gros, bah, c'est ma licorne, que j'ai à 62 000 croix, quoique j'ai la porte du Hobbit. Parce que j'ai plusieurs trucs sur le Seigneur des Anneaux où c'est que des portes de Hobbit. J'adore ça, les portes de Hobbit. J'ai déjà ma petite fiole avec la porte du Hobbit dessus. Mais là, j'ai trouvé un ouvrage où en fait, c'est la vue. On est dans la maison du Hobbit, la porte est ouverte et on voit le jardin en fait et on voit la comté. Et j'ai trouvé magnifique, mais c'est un grand ouvrage. Et ça, c'est voilà, ça, c'en est un qui est dedans et celui-ci est grand aussi. J'ai quand même des ouvrages qui sont entre 10, 15, 20 000 croix. Donc, on va voir l'évolution justement par rapport à tout ça. Bah, écoutez, si je vous ai donné une idée, alors même si vous ne tirez pas les cartes en divination ou tout comme ça, mais que vous avez un jeu de cartes, ça peut être hyper intéressant. Vous attribuez une carte, un ouvrage et vous tirez au hasard comme ça l'ouvrage que vous voulez, que vous allez faire ce jour-là avec un nombre de croix et c'est super ludique. Et là, on voit quand même l'avancée. 300 croix, c'est pas énorme dans une journée. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire et d'en faire même un peu plus. Donc du coup, c'est vrai que je me permets de pouvoir faire ça tous les jours. Il y en a qui peuvent faire ça, par exemple tirer 1 ou 2 ouvrages pour la semaine. Et puis comme ça, ils tirent et ils savent qu'ils vont faire 300 croix sur cet ouvrage-là, sur cet ouvrage-là. Mais au moins c'est ludique parce qu'on ne tombe jamais sur les mêmes. C'est très rare de tomber sur les mêmes. Ou si on tombe sur le même, bah, c'est qu'on doit avancer plus cet ouvrage-là que les autres. Donc sur ce, je vous abandonne. On se retrouve dimanche ou lundi. Je pense que je vais le publier lundi. Le floss tube de la semaine. Et du coup, bah, peut-être que je vais pouvoir vous faire des floss tubes toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Parce qu'on va pouvoir voir l'avancée progressive avec cette tournée qui va se mettre en place toutes les semaines en fait. Donc je vais voir si je fais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. On verra ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.